Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013, et ce sera la référence 70205 Shi Razar, appelez ça comme vous voulez, donc figurine ultra build qui coûte 14,99 € et contient 68 pièces, donc le plus grand nombre de pièces formées dans un modèle ultra build Legends of Shima. Donc comme Power forcément ultra build dit sachet, hein, donc sachet, mais bien sûr on retrouve quand même les caractéristiques des gens de Shima, par exemple la bannière bleue avec le gros plan sur le visage de Razar avec le chi qui rentre dans son œil droit, tout ça. Razar, ou plutôt Shirazar, dans toute sa gloire ici, comme on peut voir, donc qui vole à l'attaque vers cette droite, hein, comme ceci. Et d'ailleurs, on crée dans le fond une espèce de fond un peu avec des laves et tout. Et c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que personnellement je vois cette espèce de fond un peu, voilà, un peu lave avec des roches comme ça, un peu rouges, dans le monde de Shima. C'est la première fois que je vois ça, tout du moins. Enfin, que je me souvienne, donc c'est assez intéressant, du moins pour ceux qui aiment l'univers de Shima. Voilà. Pour le reste, le nom, la référence, la recommandation d'âge, pas grand chose de plus à noter sur l'avant de ce packaging. L'arrière, quant à lui, vous trouvera donc une version 1-1 de la tête, donc en clair, ses proportions dans la vraie vie, donc vous pourrez un peu juger de sa tête, mais c'est quand même un peu compliqué, hein, même avec une image comme ça, c'est toujours un peu dur de se rendre compte un peu à quoi ressemblera la pièce dans vos petite mimine. Donc on a aussi Shirazar en position un peu plus neutre pour mieux comprendre comment fonctionne le modèle. Et d'ailleurs sur cette image-là, vous verrez qu'on a aussi en arrière-plan bien Gorzan qui est donc dessiné hein, en plat, donc Gorzan version ultra build là encore. Et donc un petit combo justement entre Gorzan et Razar en version figurine, mais pas que, parce que comme on peut voir, Razar il utilise le chi pour quoi faire? Et bien pour donc invoquer la force donc élémentaire qui n'est autre que Shirazar, hein, comme on peut voir. Donc, qui est fier et tout, voilà. Et d'ailleurs, on remarquera qu'effectivement, l'arme que tient Razar à ce niveau-là, eh bien, c'est l'arme qu'on a dans son set Speeders. Ce qui est différent, vu que souvent les figurines, à l'air des boîtes comme ça, enfin, l'air des séries comme ça, ont leur arme qu'on trouve dans un modèle, dans une boîte de jeu, voilà, et pas dans le modèle Speeders. Bref. D'ailleurs, je vais peut-être dire autre chose. Ah oui, aussi, oui, là, il a son crochet au niveau de la main droite. Alors, normalement, c'est la main gauche qui a crochet, voilà. Et enfin, donc le combo du côté de Razar, parce qu'effectivement, on a deux combos par personnage. Donc là, le combo Razar-Gorzan, certes, mais avec, comme vous pouvez le voir, donc, la tête de Razar. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, le mode d'emploi, qui ressemble donc à ça. Voilà, donc, le tout à combien d'étapes 13 sûrement, je pense, pour changer. Ouais, 13. 13 étapes, en double page en plus, incroyable. Hein. La liste des pièces, le combo, donc là on vous illumine bien Razar pour vous dire que c'est lui qui a pris les devants sur ce combo-là. Donc je vous rappelle que les combos, on ne peut pas les construire dans le mode d'emploi, il faut aller sur cette adresse-là. Voilà. Une petite pub donc, avec des modèles ultra build, hein, donc les 6 figurines et tout. Gorzan qui s'accroche aux branches, tout ça. La fête, quoi, j'allais dire, c'est comme ça rapidement. Les modèles de la vague 2, donc aussi bien donc, les figurines rapidement que les speeders, que les boîtes de jeu, que le jeu de société. Le code, donc je sais pas ce qui fait code, mais il y a un code, en tout cas il y a un code, voilà. La petite pub donc avec Krager et Laval qui se battent en version figurine et en version ultra build. Et tiens, ça change, une petite pub Hero Factory, voilà. Pour vous dire que la vague 2 arrive très prochainement dans vos magasins. Et la gamme forcément qu'elle n'arrive pas vu qu'elle est toujours là depuis 3 ans. Allez, on va maintenant parler des pièces que introduit Razar dans ce modèle-là, et malgré le fait qu'au final il est le plus grand nombre de pièces, il en introduit très peu, parce qu'effectivement il en a introduit grosso modo trois nouvelles ou recolores. Donc la première c'est le plastron, donc comme ceci, avec déjà mon petit shoot, c'est sympathique, tu fais un macro, voilà comme ceci. Donc couleur dark metal certes, mais encore plus imprimé exclu à Razar, donc avec l'espèce de forme un peu de plume comme ceci, voilà, avec l'énergie chic à la gauche, vu que c'est un vilain méchant. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, nouveau moule. C'est l'âme-là, donc on a en rouge cette fois-ci. Donc on les a vus pour la première fois pour la première fois, moi, quand j'ai fait les revues dans l'ordre que je les ai faites, on les a vus avec Eris aussi, mais en bleu. Là, on l'a en rouge, donc. Une seule accroche, aussi. Et enfin, dernière pièce. La pièce exclue à Razar, aussi bien niveau moule que niveau couleur et tout, hein, même que niveau tout, hein, exclu à Razar, c'est donc cette tête, hein,
forcément, donc tête de corbeau, avec la mâchoire en ferraille caractéristique de Radzar. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul élément caractéristique de Radzar qu'ils vont reprendre, parce qu'effectivement, vous ne retrouverez pas le petit spoil, hein, vous ne trouverez pas le crochet sur la figurine Ultra Build. Hein. Voilà. Et donc, un seul moule, et le connecteur mis dans ce sens-là et coincé là-dedans. Forcément, le connecteur, il est moulé directement au truc, hein, c'est pas vous le mettez rien, c'est moulé dedans. Donc voilà, c'est simple, hein, droit à l'essentiel, j'ai envie de dire, assez peu de détails, donc juste tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Donc on va passer maintenant à la base du personnage. Et donc grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah, il y a à dire deux, trois choses. Donc déjà, on prend une base fine, donc en clair sans ball joint au niveau des épaules en plus, donc pas de besoin d'intermédiaire ni rien du tout. La base la plus simple, entre guillemets, mais pas la plus petite, mais la plus simple. Ensuite, on aura, comme on peut voir, au niveau, bah forcément, extension de connecteur ici pour les jambes, pour qu'elles soient plus de friction, pour que ça soit mieux articulé, entre guillemets, enfin plutôt pour qu'il n'y ait pas de problème d'articulation dans 3 ans où la pièce bouge toute seule, toute comme ça. Là, elle sera toujours bien maintenue en place grâce à la pièce qu'on rajoute ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, rapidement, donc griffe pour les pieds, hein, pas un pied en une pièce, mais vraiment une griffe, comme ceci. Des mains aussi à noter, pas des grosses patounes, mais des mains. Ensuite, le rajout de pièces comme ça avec 2 ball joints pour accrocher les ailes par la suite. Et pour le reste, le cou, comme on peut voir, c'est une pièce un peu plus longue pour le coup cette fois-ci. Hein, souvent, on a des pièces connecteurs plus ball joint direct. Là, on a quand même la petite barre en plus. Donc voilà, on peut le noter. Et enfin, comme on peut voir, pour les mains, on mettra donc des armes. Et donc j'ai déjà rajouté, enfin j'ai laissé plutôt donc des micro-amirons plus 2 petites chaînes. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'il y a à dire pour le personnage. Je vais reprendre le mode d'emploi que j'ai blagué un peu trop vite parce qu'effectivement, j'ai pas envie de me vautrer niveau pièces et sens de pièces. Donc on commence avec ces armures argentées plus pique. Alors là, niveau pique, ça va y aller. Hein. Attendez, est-ce qu'on va... Voilà, comme ceci. Des deux côtés. Donc forcément, niveau structure de corps, c'est pareil que Eris, hein, que chez Eris, forcément, enfin forcément, 2 animaux qui ont des ailes, donc c'est pas pareil. Ensuite, ces armures noires de 5, c'est intéressant, ces armures noires de 5, excusez-moi, ne sont apparues que dans 2 sets pour l'instant, au moment de la review. Donc dans Fangs, un modèle Hero Factory sorti en 2011, vague 2, et donc dans ce modèle-là. Donc pièce pas nouvelle, hein, une nouvelle découverte, mais quand même qui peut être assez rare entre guillemets. Nous le placerons ici. Des petites armures, enfin l'armure plutôt du corps à ce niveau-là, hein, voilà. Et ensuite on aura quoi? Et on aura donc des pièces violettes. Là encore pas nouvelles, mais qui étaient apparues avant que dans le modèle du Joker, donc un modèle Ultra Build DC Universe Super Heroes, donc là encore, peut être utile de choper Radzar si vous en voulez, ou du moins Radzar permet à la pièce d'être plus répandue, ce qui est toujours un bon point. Ensuite, on est presque au bout, on va accrocher la tête. D'ailleurs, le connecteur pour la tête est très haut, je tiens à dire. Hein. Souvent, les connecteurs pour la tête sont un peu plus bas, là, c'est vraiment très haut par rapport à la tête, je tiens à dire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'au final, le modèle, des fois, un peu dur à tourner au niveau de la tête. Je vais y arriver. Ensuite, on va faire les ailes, donc les ailes qui ressemblent à ça. Comme on peut voir, ça reprend exactement la même forme que Eris, donc on aura 3 os, on aura la petite pointe à ce niveau-là. Hein. Tu me diras, c'est un méchant, donc lui, là, il a plus de raison d'avoir des pointes. Ensuite, donc on prendra ça pour faire la télette, suivi de cette pièce-là, plus donc l'armure. Hein, effectivement, on se sert du trou qui est dans l'armure pour caser donc notre aile, hein, comme ceci. Trou, barre, voilà. Et donc ensuite, on case ça ici. Donc c'est comme Eris, c'est juste avec des couleurs différentes. Et comme peut effectivement, Eris avait... c'était du genre doré, blanc, doré. Là, c'est les deux violets, puis ensuite la noire. Donc bon, petit détail à noter. Hein. Petite différence, quoi. La façon dont sont réparties les couleurs. Bah, pour le reste, pour la structure, c'est pareil qu'Eris, et je me rends compte que je vais encore devoir galérer pour caser là, tout dans l'angle. Enfin, l'arme, enfin les armes plutôt. Donc ça, interconnexion en dessous, plus barre, ici, je vais y arriver.
Voilà, donc ça c'est fait, et donc au final, bah, Shihrazar est finalisé, je viens de dire entre guillemets. Donc comme je dis, pas de crochet hein, pour les mains, c'est dommage, je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc petit turnaround qui est à faire. Voilà, en plus, on est accueilli par un super éclair de soleil qui sort de nulle part là. Un rayon de soleil plutôt éclair de soleil. Oh, oh mon dieu, mais je suis fatigué moi, hein. Donc oui, donc bah ouais, vous avez vu le modèle en turnaround. On lève les bras, on ne tombe pas s'il te plaît. Rapidement d'articulation, donc comme vous pouvez voir, bah, au final si vous vous amusez avec, à passer les armures en dessous de l'autre, il n'y a pas de problème du tout. Donc après c'est à vous de voir si vous... Non même je vais vous dire, c'est même presque fait pour, hein, parce que au final les armures ne touchent presque pas, donc ça la casse pas ni rien. Donc ouais, articulation parfaite au niveau des genoux. Les pieds n'ont pas de problème. Ici, pas de problème non plus. On passe en haut, donc coude, pas de grosses difficultés. Là encore, faites attention à placer vos ailes de façon à pas qu'elles touchent ça, mais voilà, il y a de quoi s'arranger. Ensuite, là par contre, deux petites armures, donc on restera bloqué à 80 degrés. Les mains, non, pas de problème. Ensuite, on a la tête, donc la tête, à chaque fois, il faut que je... Ah, ça aussi, c'est ce problème avec les extensions. Les extensions, faites bien attention à tourner ça, pas comme ça. Parce que si vous tournez déjà que des fois que, la jambe ici, ça part, ça se décroche. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc voilà, vous êtes en mode dans sa voiture, voilà, dans sa voiture. Donc la tête, voilà, vous pouvez la bouger plus ou moins dans tous les côtés. Vous pouvez la baisser un peu comme ceci, ou la lever. Enfin voilà, vous pouvez faire différents types de poses plus ou moins un peu bossues. Mais des fois, c'est effectivement, la tête un peu voilà, se coince contre le corps. On peut vraiment faire les poses vraiment qu'on veut. Des fois, c'est un peu compliqué, mais néanmoins, toutes les poses vraiment basiques, on peut les réaliser avec ces articulations-là. Et enfin, donc, l'articulation des ailes, donc 1, 2, 3, 4 butt joints, dont 3 qui sont fixes, en clair, donc qui tournent juste dans les deux directions avec un peu de jeu sur les côtés, et un dernier qui est plus libre. Donc, on peut faire les formes d'ailes, entre guillemets, qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de gros problèmes niveau des articulations-là. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est quasi la même pose que j'ai filée pour Iris. On va peut-être un peu retourner la pose. Ouais, comme ceci peut-être. C'est un peu bizarre quand même la tête là, un peu comme ça. C'est vrai que des fois c'est un peu... Parce qu'on veut pas être aussi haute que ça, mais des fois elle touche l'armure, elle fait des trucs un peu spécial. Oh. Comme ceci. Voilà, et donc je pense que ça fera l'affaire pour le bilan. Et quitte à faire, bah, je vais mettre la figurine à côté. Ce sera fait, vu que souvent je la mets vraiment à toute fin. Donc ça c'est Radzar en figurine, en minifille. Qui ne fera pas de focus dessus d'ailleurs. Ah mais qu'est-ce qu'il est chiant lui, mais qu'est-ce qu'il est chiant. D'ailleurs je tiens à dire que Radzar la figurine n'est pas incluse dans le modèle. Hein. Ça je ne l'ai pas précisé à chaque fois que je l'ai fait dans mes vidéos, mais c'est pas inclus du tout. Hein. C'est juste moi qui vous la montre. D'ailleurs si vous voulez vous la payer Radzar, il y a plein de mains à vous la payer. Là je vous ai sorti la version qu'il y a dans le Eris Eagle Interceptor, mais il y en a aussi... Vous pouvez se trouver la figurine dans son Speedors, hein, avec l'arme qui est montrée du mode du packaging, donc c'est l'anneau de feu, Ring of Fire. Vous pouvez aussi le trouver dans le Radzar's She-Raider, voilà, et ça vous pouvez le trouver ailleurs encore, je sais pas non plus, mais voilà, vous pouvez. Il y a plein de façons de pécho Radzar en figurine, si vous le mettez à côté donc, de votre Ultra Build. Voilà. Donc rapidement, le petit bilan sur Radzar. Donc niveau schéma de couleur, du très classique, hein, vraiment beaucoup de noir là, je tiens à dire. C'est vrai que souvent on a du noir, mais pas que, on a quand même un peu des fois d'autres couleurs pour diversifier tout ça, mais là, on a quand même, au final, cette chaise qui grince, mais excusez-moi, c'est vraiment horrible, hein. Faut que je me laisse un tabouret. Donc ouais, beaucoup de noir, vraiment en majeur. Au final, vraiment, l'argenté s'efface par rapport au noir. La seule autre couleur qui vient de faire face au noir, entre guillemets, c'est le violet. Donc on retrouvera au niveau des bras et des ailes, surtout, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est un schéma de couleur qui, sur moi, fonctionne
plutôt bien, même s'il est quand même assez, entre guillemets, minimaliste, c'est quand même beaucoup de noir, donc il faut quand même apprécier ça, hein. Faut aimer être, c'est un peu d'être submergé de noir, voilà, avec ici et là quelques petites lumières un peu distantes de violet, voilà, qu'on retrouve ici et là. Néanmoins, je trouve que le schéma de couleurs fonctionne plutôt bien, mais après ça, effectivement, on a aussi des couleurs des fois qui sont un peu disparates. Donc par exemple, autant le violet est entre guillemets bien réparti ici et là, autant l'argenté ici et sur le bec, c'est un peu minime, et idem les lames rouges et même les manches marron, même si ça prend son sens, avoir des manches marron en bois. C'est vrai qu'effectivement, c'est des couleurs qui font, qui font peut-être un peu tache dans cette mare de noir. Voilà. Normalement, moi, c'est un schéma de couleurs que j'apprécie et tout, mais c'est vrai que c'est un peu. Il y a quand même une grosse dominance du noir. Donc ça, il faut quand même le noter. Il faut voilà, le noter. Je tenais à le préciser. Voilà, je sais pas ce que je raconte, mais voilà, vous avez suivi l'idée. Donc en tout cas, voilà, un schéma de couleurs vraiment axé sur le noir. Et puis il y a d'autres couleurs ici et là. Le violet, quelqu'un va faire un peu contraste, mais bon. Ensuite, donc niveau sélection de pièces. Comme on l'a vu au final, assez peu vraiment de nouvelles pièces ou de nouveaux moules. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de pièces dans le modèle là, donc c'est quand même intéressant, aussi bien niveau hausse, parce que forcément niveau hausse, eh bien, vous aurez les os des ailes en plus. Niveau ailes, justement, vous avez quand même 4 ailes en violet, 2 ailes en noir, beaucoup de petites armures comme ça en noir x 6, des grandes ailes qui sont quand même plutôt rares, comme j'ai dit, ces pièces-là rouges, donc là, je veux dire, niveau sélection de pièces, on sort pas mal, surtout au niveau du chiffre, au niveau du nombre, quoi, parce que si vous recherchez de nouvelles pièces, de nouveaux moules, il n'y aura pas spécialement ça dans Razar. Néanmoins, niveau, entre guillemets, quantité de pièces, là, ça y va agréablement bien, quoi. Donc oui, ça peut être un bon modèle pour la sélection de pièces. Ensuite, niveau construction, donc si vous avez déjà construit Eris avant, il n'y aura strictement rien de nouveau, et même si vous n'avez pas construit Eris avant, il n'y aura pas grand chose de nouveau, quoi. C'est très classique, à part les ailes en bonus qui sont un peu plus intéressantes à construire, enfin intéressantes, il faut le dire vite, quoi. Il n'y a rien de spécialement novateur dans ce modèle-là par rapport aux autres modèles Eurofactory sortis auparavant. Donc, ouais, classique, classique, classique. Ensuite, niveau articulation, ils en sortent plutôt pas mal, le bougre au final, comme Eris, quoi. Niveau jambes, c'est illimité, niveau bras, c'est un peu plus limité. Niveau tête, c'est un peu entre les deux, hein, c'est limité, mais des fois, néanmoins, on n'arrive pas trop à faire ce qu'on veut parce qu'effectivement, la tête bloque un peu sur le corps, c'est un peu spécial, un peu difficile à appréhender, mais on s'y fait avec le temps. Donc, ouais, non, on peut faire comme les poses qu'on veut avec ce modèle-là, et donc je pense que il y a de quoi bien s'amuser, quoi. On peut même faire, genre, par exemple, il croise ses bras un peu en X, et il est vraiment au niveau du sol, il regarde un peu face à lui. Enfin, je pense vraiment qu'on a faire beaucoup de poses. Là, j'en ai fait une qui est quand même assez simple à la caméra, mais bon, il y a de quoi s'amuser et de quoi faire des poses. Et enfin, donc niveau design, eh bien, comme je vous avais dit, c'est vrai que c'est effectivement vraiment une question de goût et couleur sur le coup. C'est vrai qu'effectivement, quand j'ai dit Eris, pour moi, Eris, j'aimais bien Eris, je trouvais que c'était un modèle qui faisait les choses bien, mais il manquait un petit truc et tout. Et est-ce que j'aurais trouvé le petit truc un peu manquant avec donc Radzar pour moi? Eh bien, j'ai envie de dire un peu oui, parce qu'effectivement, je trouve que Radzar a un peu plus de caractère. Alors bon, je suis pas forcément un gros fan du saint méchant, on fout des pics partout. Néanmoins, par exemple, eh bien moi, je préfère, par exemple, les armes de Radzar, cette espèce de double lame, qui font un peu plus brutal, quoi. Au lieu d'avoir une espèce de hache un peu majestueuse, là, on a vraiment une espèce de petite arme faite pour frapper vite et frapper fort et frapper mal, quoi, frapper de façon douloureuse. Donc j'aime bien ces armes avec le côté un peu chaîne, voilà, qu'on retrouve aussi dans Krager, donc qui là rend assez bien. La tête idéale, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus de rentre dedans, quoi. On a un bec beaucoup plus long, on a les yeux rouges, le côté un peu métallisé de l'ensemble. Donc, selon moi, on a un modèle qui a quand même un peu plus de caractère que Eris. D'ailleurs, il aime aussi au niveau des jambes. Je sais pas si vous venez Eris, mais Eris, il y a quand même des jambes qui étaient quand même assez... mais il avait une toute petite armure pour couvrir une espèce un grand os, quoi. Là, c'est pas grave, parce qu'on a effectivement une grande armure pour couvrir un grand os. Donc, ça fait qu'on a un modèle qui est un peu plus, entre guillemets, habillé, complet, et qui est un peu plus rentre dedans, quoi, aussi. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, je préfère, moi, personnellement, Radzar à Eris, et même si on ne compare pas les deux, alors après si on me dit ouais mais moi je m'en tape de Eris, moi je voulais juste savoir si Radzar était un bon modèle ou pas niveau design et reste, eh bien
je pense que oui, parce qu'au final, pour moi, son plus gros problème vient peut-être du schéma de couleur qui est vraiment très noir. Donc en clair, c'est noir, là, c'est pas spécialement super original. Donc ça, on peut effectivement reprocher ce modèle. Et après, on peut aussi reprocher effectivement le fait de pas vraiment beaucoup de nouveaux moules, j'ai envie de dire, entre guillemets, nouvelles pièces. Parce qu'effectivement, mis à part ça, pour moi, Rabzar, c'est un modèle qui a vraiment qui a une certaine intensité au niveau de ses formes, au niveau là encore de ses couleurs et au niveau de ce qu'il représente. Voilà. Donc Radzar, est-ce que je peux vous conseiller? Bah oui, je peux vous le conseiller, même si voilà, j'ai un peu de mal toujours avec la tête, hein. C'est aussi un point un peu négatif. Mais voilà, moi en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'il y a, entre guillemets, de l'attitude. Voilà. Et donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller. Donc oui, effectivement, est-ce que je vous conseille Radzar en premier modèle Ultra Build? Pourquoi pas? Il est pas plus mauvais qu'un autre, même si moi, c'est pas sûrement mon préféré, mais oui, pourquoi pas. Et après, est-ce que je vous conseille par rapport à Eris? Là encore, mon avis, c'est oui, mais après, tout dépend de vos goûts à vous, parce qu'effectivement, voilà, vraiment, rien que le niveau couleur, les deux sont vraiment très différents l'un de l'autre, donc à vous de voir à ce niveau-là. Donc en tout cas, Radzar, je peux vous le conseiller. C'est un modèle qui a de l'attitude, mais qui a néanmoins quelques petits problèmes ici là qui peuvent un peu vous empêcher de vraiment apprécier le modèle à 100%. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc on a fait le tour. Donc néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, bien écoutez, passez une bonne journée, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci de m'avoir suivi, à la prochaine, salut.